Bonjour à tous, alors je me planque un petit peu parce que je ne suis pas en forme en ce moment, mais cela va revenir. D'ailleurs, je me suis dit ce lundi, Jean-Marc, si tu ne donnes pas, tes fidèles, ils vont te scalper. Et vous verrez pourquoi, vous allez peut-être deviner. Alors, on y va avec mon coup de cœur à 14 contre 1 en tête de ma sélection. Et oui, j'ai essayé de trouver un cheval qui puisse vous permettre de voir la tête du caissier, qui a une bonne chance, c'est Delmonica. C'est une 6 ans, vous le savez, course intergénération, il faut toujours faire confiance aux plus jeunes. Elle me plaît bien, elle avait figuré cette année à un bon niveau, troisième, première, troisième, et puis après, elle s'est mis un peu au vert, et puis remise en route, et ces deux derniers parcours m'ont plu. Je pense qu'elle est en retard de gain et son entraîneur qui court très peu les quintés, 3, a fini tout le temps à l'arrivée des quintés. C'est du 100% de réussite, c'est très rare pour les entraîneurs de trop. Donc il faut en profiter, c'est même une base à mon sens, numéro 1, Delmonica. Et puis après, on va mettre un cheval qui est gros favori. Vous le savez, à Vincennes on tourne à gauche et lui il ne tourne qu'à droite. Et pourtant, on est obligé de mettre Disco Docagne, le numéro 3. Alors, je le mets quand même en base parce que le cheval est en forme. C'est un cheval d'été. Normalement, Vincennes, il évite le plus possible, notamment l'hiver. Mais son entraîneur est tellement bien avec son cheval en ce moment qu'il tente l'aventure. Je partage ce coup de folie et je pense, comme le lot est très creux, qu'il devrait, s'il reste bien calé à la corde, pouvoir aller assez droit jusqu'au poteau. Et puis, le 6 Cyrus de Cayola, on sait que c'est un cheval qui n'aime pas trop la côte de Vincennes, mais il vient de briller à Cabourg, et souvent la forme prime la classe. C'est le bourgeois qui est aux commandes de nouveau. Je pense qu'il devrait figurer à l'arrivée. Et puis je rachète celle qui m'a cruellement déçu la dernière fois, Comtesse Duclos. Elle s'est montrée fautive. Elle porte le numéro 11. Mais son entraîneur m'a rassuré sur sa faute. Et il déclare que lorsqu'elle se met au galop, c'est qu'elle est en pleine forme. Elle est tellement contente, elle veut tellement y aller qu'elle se précipite et badaboum, badaboum, badaboum. Bon, on va lui pardonner surtout, et attention, c'est la tenante du titre, elle a gagné cette course l'année dernière, cela veut dire que c'est de nouveau son objectif et qu'elle pourrait garder son titre. Au 25 mètres, ça va être un petit peu difficile, mais le lot, je le répète, est creux, donc on peut essayer de la suivre. Et puis le 9 Comedy Jet, c'est ma trouvaille. Le cheval, son papier, quand j'ai vu son papier, une course cette année distancée, en fin d'année 3 distancements, précédemment c'était des victoires. Et je me suis laissé convaincre par son entraîneur. Apparemment, le cheval est au top. Il est super bien à l'écurie. Et son entraîneur nous conseille de racheter cette jument. Je tente le coup de poker avec son entraîneur. Je demande à voir, mais je pense qu'on tient là peut-être le tocard qui va venir s'immiscer à l'arrivée à une cote croustillante. Et puis j'ai bien fait le papier, ce qui m'impose à mettre le 5 Bavario de Belef, qui a battu dans les mêmes conditions Comtesse Duclos. La ligne me semble bonne et j'ai failli ne pas le mettre. Mais il est régulier actuellement, il tourne bien. Donc je pense que même s'il n'est pas fait pour la grande piste de Vincennes, il pourrait venir compléter la bonne arrivée. J'ai mis très bas notre lyonnaise. D'habitude je suis chauvin, notre lyonnais, pardon. Avec Bad Julery, le numéro 13. C'est un Jean-Paul Gauvin qui est fidèle et ami Facebook de ma page, donc je me dois de lui être fidèle. Notre ami nous dit quand même, il est quand même sérieux dans ses propos, le cheval n'est pas à 100%, il ne l'a pas affûté spécialement pour cette course, mais elle arrive au bon moment, le lot n'est pas extraordinaire. C'est son plus facile tiercé à Vincennes, donc à Bad d'en profiter, mais c'est loin d'être un coup sûr. Et puis, je vous avais parlé j'avais fait l'Indien au début de cette intervention, eh bien, je me suis permis un petit coup de folie avec Visage Pâle, le numéro 8, et c'est là que vous allez pouvoir me scalper s'il n'est pas à l'arrivée. Un cheval qui est annoncé à 40 contre 1, qui vient de rater ses débuts en France. Mais attention, précédemment, ce Nordique avait fait deuxième, premier, deuxième, sixième, premier, troisième. Il a 10 ans, je me dis que si son entourage a dépensé des milliers et des cents pour le faire venir en France pour disputer le début du meeting d'hiver de Vincennes, puisqu'après il sera frappé par la limite d'âge au 1er janvier, et bien si son entourage investit dans ce long déplacement pour faire une campagne française,
ce n'est pas pour faire des bulles. Et je pense que Visage Pâle va montrer son vrai visage. Il trouve un superbe engagement. Par contre, ce qui me refroidit un peu, c'est que c'est le fer à repasser de la course. C'est le plus lent avec un modeste record de 1,14,4 pour un cheval qui vient des pays du froid où on court beaucoup à l'Autostar. C'est très très mauvais comme chrono, pardon. Et donc vous pouvez le mettre ou pas, partager ma folie ou pas. Si vous ne partagez pas cette folie, mettez mon regret que d'habitude je mets, c'est Altius Fortis, c'est mon cheval de cœur, le numéro 12. Là vous allez me dire, Jean-Marc, pourquoi vous ne le mettez pas? Parce que la dernière fois, je vous le donnais chaudement dans le tiercé, mais il a fait forfait. Je me dis, s'il a fait forfait, j'ai pas eu l'explication, c'est peut-être pas bon signe, et j'ai pris le risque de ne pas mettre mon chouchou. À vous de faire la part des choses. Encore un quintet piège, parce que la plupart n'ont pas la pointure de la grande piste de Vincennes. On va peut-être encore une fois vers tout et n'importe quoi. Donc prudence, prudence, et j'espère que vous n'allez pas me scalper. Sinon je cours.